prendre plein contrôle ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Doucement. Rendons gloire au Seigneur de gloire. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Il est puissant. Il est glorieux. Amen. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui sont partis voter ce matin. Alléluia. C'est une chose de prier, c'est une autre de passer à l'action. Amen. Pour ceux qui sont entrés dans cette vision, on a prié pendant 20 jours par rapport à la nation. Et voilà, c'est bon, on a prié, maintenant il faut aller, alléluia, il faut aller passer à l'action par la grâce de Dieu. Amen. 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 C'est important. Donc, qui n'est pas encore allé voter ce matin? Qui n'est pas encore allé voter? Ok, nous allons voter après. Donc, là, je ne vais pas trop prendre votre temps. C'est jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h, hein? Ah, ok, on a tout le temps. Donc, on peut dévoiler jusqu'à 19h35. Voilà. Voilà, donc ça, après, bon, vous avez 30 minutes pour aller voter. Que le nom du Seigneur soit célébré. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit célébré. Qu'il soit glorifié et qu'il soit magnifié. Hier, j'ai été béni, vraiment par la grâce de Dieu, je veux bénir le Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui ont jugé de vouloir, qui ont pour manifester l'amour en ma personne. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse vraiment, que la Bible dit que ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne. Amen. Amen. Donc l'amour que vous avez sémé dans ma vie hier, que vous se moissonnez ça aussi pour votre vie au nom du Christ de Nazareth. Alléluia. Pour moissonner ça au nom puissant du Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré au nom du Christ de Nazareth. Bon, le culte appartient au Seigneur, nous voulons nous concentrer sur le Seigneur d'abord et après on va échanger après. Voilà, est-ce qu'on peut amener les enfants dans la salle à côté? Voilà, ne pas nous distraire. Alléluia. Que Dieu soit célébré. Au nom de Jésus. Donc, pour les élèves, on fait parlons d'abord de la parole de Dieu. Amen. Le thème du mois, c'est le ministère de Jésus-Christ. Amen. Le ministère de Jésus-Christ. Il faut qu'on soit concentré. Amen. Il y a un souci? Ok. Voilà. Le ministère de... Regarde ton voisin, tu lis le ministère de Jésus. Ok. Donc, nous avions développé un point. Bon, déjà depuis le week-end dernier, la servante Sika a donné un message vraiment très puissant par rapport à cela. Je crois qu'elle a parlé de la miséricorde, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est Sika. La miséricorde, la compassion, tout ça là, c'est ça? Voilà, c'était un très bon message. Depuis Paris, j'ai suivi le culte. Voilà, et la servante de Dieu, la prophétesse Christelle a parlé de la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu a confirmé sa parole et que son nom soit béni. Alléluia. Et vendredi, nous avons parlé un peu, nous sommes appuyés un peu sur un texte très important dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Nous avons parlé un peu de la nécessité du message de Jésus, que Jésus était d'abord un serviteur. Nous sommes des serviteurs du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons développé certains principes. Nous avons parlé aussi de la bonne nouvelle. Nous avons parlé que dans le service du ministère, nous devons annoncer les bonnes nouvelles. Nous ne devons pas décourager les gens. Nous devons les encourager. Même si la personne a commis des péchés, on ne doit pas les humilier. On doit relever la tête, leur enseigner la parole de Dieu. Amen. Nous avons parlé aussi du cœur brisé. Et puis il y a eu un service de prière par rapport à ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour la suite de ce texte, je vais continuer ça prochainement. Mais ce matin, je veux développer un autre point parce que le dimanche, j'ai un thème à développer les dimanches, j'ai un thème à développer les vendredis. Alléluia. Donc pour le dimanche, je veux m'appuyer sur un texte très merveilleux. On va prendre notre Bible dans le livre de Marc,
Marc à partir du chapitre 6. Marc chapitre 6 à partir du verset 1. Il est écrit ceci. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent plutôt. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner. Tu peux noter cette phrase, il s'est mis à enseigner, et tu peux souligner cette expression. Alléluia. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où viennent ces choses? Waouh! Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Tu peux noter ça. Comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ce sont des mots-clés. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et de Jos, de Jude et de Simon? Là, on voit un peu les noms des frères de Jésus. Donc, Jésus avait des petits frères. Il s'appelle Jacques, qui est devenu apôtre. Jos, lui, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Jude, l'épître de Jude, c'était un prophète. Et de Simon. Donc, voici un peu les frères de Jésus-Christ. Mais la Bible dit aussi qu'il avait aussi des sœurs. Et ces sœurs ne sont-ils pas parmi nous? On ne mentionne pas le nom de ses sœurs. Alléluia. Mais il avait des frères. Il avait donc 4 petits frères, mais les sœurs, on ne sait pas combien de noms. Peut-être il y avait 2, 3, 4, 10, on ne sait pas. Ils étaient pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète, il faut noter ça, un prophète, n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et les guérit. Il se tenait de leur incrédulité. Amen. 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 Le ministère du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous voyons ici quelques points. Je voudrais souligner quelques points qui vont nous intéresser pour l'enseignement de ce matin. Est-ce que je peux commencer à enseigner maintenant? Amen. Alléluia. Donc, on voit ici que Jésus, dans son ministère terrestre, la Bible nous dit que Jésus, il est parti dans la synagogue. La synagogue, c'est en d'autres mots l'assemblée. C'est l'assemblée des saints. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il est important de se rassembler. Il y a des enseignements aujourd'hui qui je crois, qui ne sont pas inspirés du Saint-Esprit, qui disent non, il n'est pas bon de se réunir. Hein? Dieu n'est pas dans l'histoire des églises, et Dieu comme ça. Mais si Dieu n'est pas dans l'histoire des églises, mais pourquoi Matthieu chapitre 17 nous dit les portes de Jésus ne voudra pas contre mon église? Expliquez-moi cette phrase. Alléluia. Amen. Pourquoi dans Actes chapitre 4, il dit qu'il persévère dans l'enseignement des apôtres? Pourquoi? Pourquoi la Bible dit qu'ils étaient continuellement rassemblés dans le temple? Le temple, c'est quoi? C'est l'assemblée des saints. Bien aimé, il y a des enseignements, il faut faire attention. Il faut aller dans les Écritures. C'est pour ça que j'ai dit toujours, YouTube là, c'est dangereux. Amen. Amen. Jésus est dans quoi? Il enseignait dans quoi? La synagogue. Synagogue veut dire assemblée. Jésus partait au temple pour exercer son ministère. Les gens l'écoutaient. Alléluia. Amen. Donc, il est important d'avoir une assemblée. Bon, ce sont des trucs qu'on a déjà développés pendant l'école de fondement, mais je vais vraiment insister sur ça. Il est important d'appartenir à une famille spirituelle, à une assemblée. Ne soyons pas des électrons libres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Amen. Parce que l'assemblée va t'aider à progresser spirituellement. Amen. Il y a une de mes filles à l'époque, tout ça là, elle écoutait tellement les prédicateurs qui quittaient les églises. Un matin, une fille que le Seigneur avait aidé au travers de notre vie, tout ça là, et qui a été baptisée, elle a donné son cœur à Jésus, on l'a baptisée, tout ça là, je me suis occupé d'elle par la grâce de Dieu. Un matin, il prophète, mais là, regardez, j'ai écouté un prédicateur qui dit ça, mais c'est cohérent ce qu'il dit. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? Oh, il faut parler dans les églises. Je dis, ah bon? Je dis, bon, ok, tu le dis. Elle dit, prophète, je veux t'annoncer que je ne vais plus venir à l'assemblée.
je vais rester à la maison, prier à la maison parce que c'est ce que la Bible nous recommande. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas forcer. Quand la personne dit qu'elle est, il dit non, ok, il n'y a pas de fait ce que tu as à faire. Mais la fille souffrait d'un esprit de mari de nuit. Écoutez l'histoire. Hein. Un mari de nuit qui la fatiguait. Et quand on s'occupait d'elle, elle était complètement libérée de l'esprit de mari de nuit. Et quand elle a dit qu'on avait entré dans cette doctrine de rester à la maison, on dit ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne te force pas. Aucune dame ne m'appartient. Alléluia. Amen. Bien aimé, un mois seulement. Dis à ton ami, un mois. Un mois. La fille m'appelle, prophète. J'ai dit oui. Le mari de Dieu est revenu, tu peux prier pour moi? J'ai dit oh. Mais c'est pas toi qui as dit que tu veux rester à la maison, non? Tu dis que ce n'est pas biblique, non? Les affaires de pasteur, tout ça, la voix d'autorité, c'est pas biblique, non? C'est toi qui m'as dit ça. Mais pourquoi tu m'appelles, moi, pour que je prie pour toi? Pourquoi toi tu ne pries pas et que tu te parles? Mon prophète, c'est revenu, c'est encore plus grave. J'ai pris autorité. L'esprit est reparti tout de suite. Elle dit, prophète, je viens dimanche prier. Amen. J'ai regardez-moi ces gens de ceux. Ce sont des messages qui amènent des gens en enfer. L'ancienne alliance ne parle l'importance de s'assembler au nom de Jésus. Même si tu es dans un coin, il n'y a pas une église, bâtiment, tout ça là, il faut te réunir avec des frères, il faut t'appartenir à une famille spirituelle. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Jésus n'a pas enseigné dans les synagogues. Si Jésus était contre cela, il n'allait pas partir là-bas. Jésus faisait les cultes à la synagogue. Arrêtons de trouver de prétexte. Mais vous voyez que Jésus, il s'est mis à enseigner. Oh, est-ce que je peux aggraver la parole de Dieu sur la terre? Est-ce que je peux accélérer la parole de Dieu sur la terre? Il dit Jésus se mit à enseigner. Bien aimé, nous les enfants de Dieu qui n'aimons pas les enseignements. Jésus s'est mis à enseigner. J'ai approché de dire, je dis bien aimé, écoutez, une église, du 1er janvier au 31 décembre, en fait, de faire prophétie, Dieu n'est pas dedans. Je ne me moque pas, mais à Toulouse, il y a une époque, une assemblée qui faisait ça. Je ne veux pas dire même la personne, je crois que tu as parlé de ça, hein, Manu. Une assemblée qui faisait ça. C'est même là-bas que j'ai dépêché la prophétie. Tu quittes là-bas. Dieu n'est pas là-bas. 1er janvier au 31 décembre, c'est que le pasteur principal vient seulement, le Seigneur me dit, l'Esprit de Dieu me dit, pendant 1 heure, c'est seulement ça, ça tombe, ça crie, tout ça là. Dimanche prochain, le Seigneur me dit, l'Esprit de Dieu me dit, dimanche d'après, le Seigneur me dit, l'Esprit de Dieu dit, malgré ça, on dit maintenant, on va faire des consultations prophétiques. Vous savez, quand l'autorité spirituelle va vous recevoir, hein, il faut venir avec quelque chose. La prophétesse me disait à l'époque qu'elle est venue, elle avait oublié même de donner l'offrande. Le peuple l'a regardé comme ça. Ah, excusez-moi, tout ça là. L'église est fermée. Une église où il n'y a pas le fondement de l'enseignement, ça ne va pas durer. Amen. On ne bâtit pas une église par des prophéties. Il y a le fondement de la parole. C'est pour ça que Jésus passait son temps à enseigner. Jésus enseignait. Amen. Ce qui fait aussi notre responsabilité en tant que serviteur de Dieu, c'est de regarder les choses, donner l'amour de la parole aux enfants de Dieu. C'est aussi nous. Il y a des temps de ministère, il y a des temps de service, mais le principe, c'est d'abord la parole de Dieu, l'enseignement. Il y a un exemple de Dieu que j'aime beaucoup, que j'aime écouter, le pasteur Chris Oyaïkone. Quand j'ai découvert comment il opère, comment il prépare ses réunions de miracles, j'étais choqué. Il va t'annoncer peut-être en janvier, en janvier de l'année prochaine, il y a un programme spécial guérison délivrance. Un grand événement. Bien aimé. Et j'ai découvert peut-être 2-3 mois avant l'événement, il demande aux personnes qui sont malades de s'inscrire, de s'enregistrer. Et ceux qui ont besoin de guérison, ils s'inscrivent et 2 mois ou 3 mois avant,
il les convoque au temps d'enseignement comme autour de demande de la guérison. Pendant plus de 1 mois, ils enseignent sur la guérison. Il dit, mon nom, venez maintenant à l'événement. Ça l'événement là, il ne donne pas, il vient prier les miracles au Père. Et il explique pourquoi il le fait. Il dit non, il enseigne pour baser la foi des personnes sur l'enseignement de la parole. Amen. Amen. Je dis non, cet homme vient de Dieu. Les gens m'ont traité de sorcier. Je dis, mais on va toujours te traiter de sorcier. Quand tu opères dans une dimension qu'on ne maîtrise pas, on va te donner un nom. Mais c'est un nom qui est dans le souci d'enseigner les gens. Si vous pouvez aller sur YouTube, là c'est les gars que je peux vous recommander. Le pasteur Chris Oyakilome. C'est un excellent enseignant. Mais qui opère dans une dimension extraordinaire. Le souci de l'enseignement. La préoccupation du Seigneur Jésus, c'est que son peuple soit enseigné. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, quand on parle des 5 ministères d'autorité, il dit qu'ils sont venus dans le premier moment. Pourquoi? Édifier. Édifier, c'est enseigner. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est enseigner. C'est que l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, leur première mission, c'est d'enseigner. Un prophète n'est pas celui qui prophétise. Amen. Un prophète, ce n'est pas une machine à prophétie. Amen. Un prophète est d'abord un excellent enseignant. Amen. C'est pour ça que, bien aimé, moi tu t'appelles prophète. Si tu ne sais pas enseigner, je ne te considère pas comme prophète. Je te traite de marabout. Parce que le prophète enseigne d'abord selon la nouvelle alliance. Même dans l'ancienne alliance, le prophète enseigne. Attends, Moïse était prophète, non? Mais c'est lui qui a amené la loi. La loi, c'est la parole. Il enseignait le peuple. Samuel était prophète. On dit que c'était un voyant. Lui, Samuel, c'était un voyant. Mais la Bible dit que Samuel était un juge. Quel était le rôle du juge? C'était d'enseigner la loi au peuple. Amen. Ézéchiel était prophète, non? C'était un sacrificateur. Le rôle du sacrificateur, c'était d'abord d'enseigner. Donc, vous voyez même, Jérémie, tout ça là, vous voyez même que les prophètes de l'ancienne alliance enseignaient. C'est quelle histoire maintenant que vous dites que les prophètes n'enseignent pas, ils prophétisent seulement? C'est du maraboutage. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous n'avez pas cette parole? Vous n'avez pas cette parole? Est-ce que je parle à travers la parole de Dieu? Jésus enseignait. C'est pour ça que j'ai dit, même depuis vendredi, j'en parlais même au prophète Kwaku. J'ai dit non, on doit amener une réforme par rapport au ministère prophétique. Aujourd'hui, on voit des prophètes qui enseignent, même qui racontent n'importe quoi. Oh, c'est mon daddy. Qui ne peut pas t'enseigner les fondements de la foi. Tout ce qu'il sait, Dieu me dit. Dieu me dit. Le Seigneur va te bénir. Il n'y a pas que le Seigneur va te bénir. Il y a le fondement de la parole qu'on va t'enseigner. Amen. Amen. Paul, c'était un prophète. Mais quand tu écoutes Paul, tu as mal à la tête. Quelle dimension d'enseignement. C'est pour ça que dans mes relations de pasteurs, mes amis pasteurs avec qui je collabore, ce sont des excellents enseignants. Moi, je vois faire des personnes qui vont raconter de n'importe quoi. Je vois des personnes qui enseignent la parole de Dieu. L'apôtre Mère, quand il enseigne, tu as envie de t'étouffer. Tellement il enseigne dans les profondeurs. Parfois, il dit, homme de Dieu, mais tu lis la Bible comment? Après, on se met à rire. Le prophète dit, sert. Moi, je l'appelle le parolier. Mais quand il prêche, là, tu dis, Seigneur. Tu dis, mais Seigneur. Mais les gars, ils lisent la Bible comment? Il y a mon jumeau, le prophète Steve Lopez. Lui, bon, il y a des noms que je lui donne. Ça, c'est entre moi. Je ne vais pas dévoiler ces noms comme ça, là. Lui, quand j'ai dit, mon frère, on partageait dernièrement quelque chose. J'ai dit, mon frère, j'ai l'impression que je ne lis pas la Bible. Quand je t'écoute prêcher là, j'ai l'impression que tu ne lis pas la Bible. Je marche avec des personnes qui enseignent. Le prophète Raph Yannick, lui c'est une eschatologie. Lui à un moment, quand il fait ses séminaires d'eschatologie, j'ai dit, bon mon frère, arrête d'abord là, je ne comprends plus. Ce qui t'amène de Dieu perdu même. Il va dans les mathématiques. C'est quand tu comprends, il dit bien aimé, Dieu est un grand mathématicien. C'est lui qui parle de ça.
Alors que lui, dans la vraie vie, mathématique n'est pas fort. Hein. Mais dans le plan spirituel, quand il t'explique la mathématique de Dieu, tu dis, Seigneur, mais c'est quoi? Pourtant, c'est un prophète. Dis à ton ami, un prophète de l'Éternel enseigne. Un prophète de l'Éternel enseigne. Il faut qu'on arrête de nous mentir. Jésus dit, on dit qu'il enseignait dans la synagogue. Et vous voyez au verset 4, il dit, Jésus leur dit, un prophète, c'est qu'il enseigne, mais le prophète enseigne. Le prophète enseigne. Est-ce que tu veux dire, prophète, enseigne-nous ce matin? Prophète, enseigne-nous ce matin. Il faut aimer l'enseignement de la parole. Amen. Il faut Amen. courir après les enseignements. Ne courez pas après les prophéties. Amen. Parce que le marabout fait aussi des prophéties. Ne courez pas après les manifestations. Parce que les mystiques font aussi des manifestations. Courez après la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui transforme. La Bible dit dans l'Apocalypse, si tu gardes ma parole, je vais te préserver de la tentation. Vous voyez, la parole de Dieu te préserve de toute forme de tentation. Elle te préserve des faux pasteurs. Elle te préserve des faux chrétiens. Elle te préserve des faux prophètes. La parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Il faut aimer l'enseignement. Il faut écrire l'enseignement afin de le relire à la maison. Amen. Aujourd'hui, cette génération n'est plus les enseignements. Quand on fait consultation prophétique, tout le monde se connaît. Oui, il va poser sur ma vie. Localise-moi. Localise-moi. Moi, je ne veux pas te localiser. Si le Saint-Esprit ne me parle pas, il ne me montrera rien sur toi. L'enseignement de la parole. C'est pour ça que j'aime des hommes de Dieu comme Ivan Castanou, comme Mohamed Sonogo, Papa Karambéry. C'est des personnes, quand ils enseignent, mon Dieu, Dieu dit, Seigneur, je ne lis pas bien ma Bible. Papa Karambéry, qui a une onction, lui, quand il enseigne, il peut te faire 2 heures, 3 heures d'enseignement. Il n'est pas fatigué. 2 heures d'enseignement. Tu bois seulement. Tu bois au Seigneur. My God, quelle profondeur. Amen. Ne vous faites pas séduire. Soyez dans les Écritures. C'est pour ça que je dis, mais même quand c'est moi qui vous enseigne là, je suis votre autorité spirituelle. Lisez aussi de votre côté. Alléluia. Vérifiez aussi à côté. Moi, je veux le salut de votre âme, je ne veux pas vous égarer. C'est pour ça que moi, je vous dis la vérité. Vérifiez aussi à côté. Si je ne comprenais pas, prophète, mais tu as dit ça, je ne comprends pas. Si je me suis trompé, je vais avouer, ah, excuse-moi, je me suis trompé. Mais vérifie dans les Écritures. Sois un chrétien de Béry. Sois un chrétien de Béry. Amen. Alléluia. Amen. Jésus enseignait. Je suis pas contre les services prophétiques. Hier, j'ai été invité chez un ami d'enfance là. Pour aller prêcher en ligne. J'ai donné la parole, on a fait un service prophétique. Les gens ont été bénis. Je crois au service prophétique, je crois aux orientations prophétiques. Mais la priorité, c'est d'abord la parole. Amen. Ne dis pas, ah, aujourd'hui le prophète n'a pas prophétisé. Non, il a prophétisé en enseignant. Amen. Jésus enseignait la parole de Dieu. Il dit, beaucoup l'entendent dire, étaient étonnés de ce qu'il disait. Il dit, waouh, vous voyez, les gens des prédications comme ça, j'aime ça. On dit, d'où viennent ces sagesses, d'où viennent ces choses? My God. Quand il enseigne, il dit, waouh, mais comment il a découvert ça? Comment il a... Moi, j'ai lu le même verset, mais je ne trouve pas la même chose. C'est ça qui est merveilleux. Et puis la parole de Dieu va te transformer. Tu vas comprendre que ce que j'ai fait là, Dieu n'aime pas. Vous savez, l'une des clés de la véritable délivrance de la parole. Amen. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de délivrance. Il y a plusieurs niveaux de délivrance. Il n'y a pas seulement la délivrance des démons. Il y a une autre dimension de la délivrance. C'est pour ça que même moi, quand j'opère dans le service de délivrance, dans les suivis de délivrance, et à un moment donné, j'arrête de prier pour la parole. Je dis, mais non, on va dans la parole. Parce que je sais qu'il y a une dimension là, que les démons ne peuvent plus supporter. La parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus passait son temps à enseigner la parole à ses disciples. Dites-moi dans la Bible, est-ce que Jésus a fait délivrance à Pierre, à Jean, à tout ça là?
Nulle part il a fait des choses de délivrance ou bien. Il passait leur temps à enseigner parce qu'il savait que la parole qu'il leur donnait allait leur délivrer eux-mêmes des liens de famille. Non, ne dis pas, oh le prophète ne prie pas pour moi, pourquoi il ne prie pas pour moi? Il y a beaucoup de personnes qui sont tellement friands des impositions de main. Oh, il n'a pas imposé, moi je quitte l'église, on ne prie pas pour moi. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Oh, mais il est venu, il a prié pour tout le monde. Hein. Mais quand il est venu voir, il me saute, il va prier pour la personne qui est derrière. Tu n'as rien compris. C'est que Dieu va te délivrer dans une autre dimension. Amen. Moi, je préfère la délivrance de la parole. Amen. Il y a des personnes même, pendant que tu es en train d'enseigner, il y a ça nous arrive à plusieurs de services, pendant que tu es en train d'enseigner, des démons se manifestent, rien qu'en enseignant la parole de Dieu. Amen. La parole a une puissance. Amen. Est-ce que je peux enseigner ce matin? Amen. D'où ils viennent ces choses? Ah, il y a un enseignement du prophète Steve que j'ai. Ouf! L'enseignement, il y a un enseignement sur l'autorité. Tu avais écouté ça dans le prophète? Sur l'autorité spirituelle. Comme j'ai écouté son enseignement sur l'autorité spirituelle, j'ai appelé. J'ai dit, mon frère, moi, je ne sais pas ce que tu as mangé ce matin. Moi, j'enseigne beaucoup sur ça. Mais ce que tu expliques là, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Après, il se marie. J'ai dit, non, non, on va partager. Explique-moi bien. On échange. Amen. Moi, j'ai dit, oh, Dieu est bon. Bien, mais c'est bon. C'est pour ça que dans le ministère, ce n'est pas la compétition. On se complète. Amen. Parce qu'il y a une chose que toi, tu as que moi, je n'ai pas. Il y a une chose que j'ai que toi, tu n'as pas. Pourquoi on va se combattre? Et parfois, le prophète dit, mais toi, il y a quelque chose que tu as vraiment. On se loue comme ça. J'ai dit, mon frère, il faut qu'on fasse un programme ensemble. Oui, tu veux quelle date? Après, on planifie. C'est quoi le thème? Parce qu'on sait qu'ensemble, on peut gagner une multitude. Ensemble, on peut gagner. Bien aimé, c'est pas le moment de rentrer, ce n'est pas biblique de rentrer dans les compétitions. Comment tu es dans un royaume et tu combats ton collègue? J'ai expliqué ça à Paris. J'ai dit, vous savez pourquoi Dieu a dit à David le roi, tu ne construiras pas le temple? Pourquoi il a dit ça? Il a dit parce que il y a le sang dans tes mains. Mais une fois j'ai dit, Seigneur, mais David, son ministère, c'était le combat spirituel. C'était la guerre. C'est normal qu'il y a le sang, il devait tuer les gens. Parce que c'était son rôle. Et ça, le Saint-Esprit m'a fait comprendre. Il dit, c'était pas le sang de ses ennemis. C'était le sang de Uri. C'est le sang de Uri qui a mis l'interdiction à David de construire. Bien aimé, quand tu combats ton frère, il y a du sang dans tes mains. Et Dieu ne te donnera pas l'autorisation de bâtir quelque chose pour lui. Nulle part, vous avez vu Jésus combattre quelqu'un. Même quand quelqu'un prêchait au nom de Jésus, mais qui n'était pas disciple de Jésus, ces disciples qui ne comprenaient encore rien, Seigneur, on a empêché. Jésus a dit, mais une personne qui rassemble ne déçoit pas. S'il prêche mon nom, laissez-le faire. Amen. Oh, je ne dis pas à quelqu'un. Si quelqu'un prêche Jésus, laissez-le faire. Amen. La compétition en Jésus, ça ne marche pas. À quoi ça se sert de monter quelqu'un contre un ministère? Bien aimé, tu sais que la personne aime le ministère. Et ce ministère, c'est la personne est appelée par le Seigneur. La personne est vraiment approuvée par le Seigneur. Parce que tu es jaloux du don de la personne. Tu es jaloux de la grâce que Dieu a donnée à la personne. Tu commences à monter les personnes qui aiment ce ministère. Boum, mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ou bien? C'est la sorcellerie. Imagine-toi par exemple, le prophète Bakou, qui est mon fils spirituel, homme de Dieu, ou un prophète, docteur. Il y a trop de choses. Voyons aussi. Amen. Et aussi fiancé. Hein, alléluia. Ça, c'est très important pour vous. Bien aimé, il fait un programme. Et moi derrière,
Je lui ai dit, ne partez pas ce programme. Ne partez pas ce programme. Ne partez pas ce programme. Parce que je connais cet homme. Je connais, il est comme ci, il est comme ça. Mais c'est la méchanceté. Jésus ne faisait jamais ça. Même quand ses disciples voulaient rentrer l'histoire de compétition, qui sera près de toi, qui sera à ta droite, Jésus a dit, c'est le serviteur qui va être élevé. Jésus a tout fait pour détruire l'esprit de compétition, de jalousie, de rivalité parmi ses disciples. Amen. Moi ici, moi je ne veux pas de ça. Même si Dieu met quelqu'un en avant, réjouis-toi pour la personne. Ah, je dis, moi là, le prophète, moi je le connais depuis, mais pourquoi c'est comme ça? C'est pourquoi c'est comme ça? Non, le nom de Dieu. Mais pourtant, hier j'ai envoyé une grosse offrande, mais il ne m'a pas vu, hein. Il ne m'a pas vu, hein. Bien aimé, ton intention n'est pas pure. Non, mais moi, je peux bien être la place, je peux bien avoir la place, peut-être la servante Sika, mais pourquoi c'est elle qui a été choisie? Mais moi, j'ai pris, hein. Mais moi, j'ai pris, je connais, bien aimé. Dieu sait pourquoi il a choisi la servante Sika. Amen. Amen. Je me rappelle à l'époque, il y a une bien aimée, qui était l'église, qui venue me voir quand le prophète Bambou venait d'arriver. C'est après que je lui ai expliqué ça. Elle a fait quoi? Elle est venue me voir. Ah oui, prophète, est-ce que tu connais cet homme-là? J'ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Ah, il faut faire attention. Je connais d'où il vient. Hein. Je me suis mis à rire. J'ai dit, je le connais aussi depuis. C'est quoi le problème? Non, je le sens un double jeu. Non, c'est comme si il vient ici pour les intérêts. Je l'ai regardé. J'ai dit, ok, si tu le dis, il n'y a pas de problème. Et c'est après, j'étais en train de prier. L'Esprit de Dieu m'a montré en vision. En fait, cette personne-là cherche à prendre une place d'autorité dans l'église. Mais quand elle voit qu'elle n'arrive pas à la voir, elle voit que peut-être le prophète Kouakou pourrait être dans cette position. Elle veut donner un mauvais témoignage du frère pour qu'il ne puisse pas accéder à la grâce que Dieu a prévue pour lui. Heureusement que Dieu est Dieu. Amen. J'ai été radical avec la personne. La personne a vu que ça ne marchait pas. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours Dieu m'a dit, hein. Dieu m'a dit de quitter l'église. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il faut partir. La rivalité. La rivalité. Ah, mais je remarque que non, la soeur Marie-Claude, le prophète commence à tout rigoler avec elle. Le prophète commence à partager tout avec elle. Avec lui, tout ça là. L'homme du prophète, je peux te parler? Oui. J'ai eu un son sur le couple là. J'ai vu. J'ai dit, regardez-moi ça. Ici, ça ne marche pas. Tu veux me faire ça, je vais t'écouter sans t'écouter. Parce que en fait, je suis en train de dévoiler qui tu es. Qui a dit Amen bien. Amen. Jésus n'encourageait pas la rivalité. Il y a plutôt une compétition que Dieu aime. C'est laquelle? Quand Dieu commence à utiliser quelqu'un, ça t'excite toi-même à aller chercher Dieu. C'est ce que Dieu aime. Amen. Je me rappelle à l'époque, bien aimé, quand tu vois que Dieu utilise fortement ton collègue, et tu sais que le week-end prochain chez toi, tu vas faire 7 jours de jeûne. Seigneur, faut faire. Seigneur, faut faire aussi. Seigneur, manifeste-toi. Et dans ça, il n'y a pas de mettre des bâtons sur le roue. C'est qu'on s'encourage. Amen. Toi, tu dis aussi, Dieu fait. On se regarde. Youpi. Ah, mais comment tu as fait pour faire ça? Ah, mon gars, moi j'ai pris pendant 6 heures. Ah, moi j'ai fait ça. On se donne des secrets comme ça. Ça, c'est la compétition que Dieu aime. C'est pas la compétition de dire, ah, je suis bien aimé, Dieu n'aime pas ça. À Toulouse, là, je ne suis pas le meilleur des serviteurs de Dieu. D'abord, personne n'est meilleur que l'autre. Amen. Personne n'est meilleur que l'autre dans cette vie. C'est le cœur que Dieu regarde. Amen. Il y a le cœur, il y a le temps et il y a la consécration. Moi, ici, moi, je t'ai dit ici, là, quelqu'un va venir parler mal de son collègue et parler même d'un serviteur de Dieu de la vie ici. Moi, j'ai déjà dit ça.
Il y a une époque, une personne est venue me voir. Oh, prophète, je veux que tu m'aides dans la délivrance. J'ai dit, ok, il y a quoi? J'ai dit, mais tu pries dans quelle église? Ah, j'ai pris dans telle église, Et la fille commence à critiquer son pasteur. J'ai écouté la personne. Même toi qui es en ligne, si tu es à Toulouse, tu veux que je prie pour toi dans la délivrance. Si tu viens critiquer ton pasteur, je ne vais pas te recevoir. J'ai compris tout ça, je n'ai pas prié pour la personne. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Tu viens critiquer ton pasteur vers un autre pasteur. C'est que toi, un matin, tu vas me critiquer. Si, tu vas me critiquer. Et moi, je ne rentre pas dans ça. Quand je vois cet état d'esprit-là, je ne te reçois pas. Écoutez, est-ce que je peux vous révéler quelque chose? La Bible dit que Jésus est en train d'opérer. Et qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste, en prison, vient envoie ses disciples pour poser une question au Seigneur Jésus. Est-ce que c'est vraiment toi qui dois venir? Écoutez, quand vous lisez le contexte, ce n'était pas une question en public. Hein. C'était devant tout le monde. Pendant que Jésus est en train de prêcher. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Normalement, c'était une question vraiment qui pouvait déstabiliser son image ou bien son témoignage. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a dit, qui vous êtes parti voir dans le désert? Est-ce que c'est des personnes qui sont bien habillées? Non. Il dit, c'est Élie qui devait venir. Jésus s'est mis à honorer l'onction de Jean-Baptiste. Malgré le fait que les disciples de Jean-Baptiste sont venus poser une question qui pouvait ternir son image. Jésus n'a pas terni l'image de Jean-Baptiste, il a élevé l'image de Jean-Baptiste pour dire, c'est Élie qui devait venir. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un? Jésus n'était pas dans l'histoire de s'asseoir et commencer. Bien aimé, ça fait pitié quand tu vois ça. Et quand je lis les Écritures, je dis, mais Seigneur, mais on ne fonctionne pas comme Jésus. C'est pour ça que c'est la servante de Dieu, la docteure Joyce Meyer. Elle a, une fois, dans une émission que j'ai écoutée à l'époque, elle dit qu'elle voit que quelqu'un se met à vouloir l'attaquer. Elle cherche la note de la personne, elle lui fait une offrande. Elle lui fait une offrande. Elle t'envoie un chèque, $1000, $2000. C'est que si tu acceptes là, on comprend que en fait c'est l'aigreur qui te pousse à faire ça. Tu es jaloux de la personne. Parce que Dieu a élevé la personne. Parce que Dieu lui a donné une bonne vie. Bien aimé. Que l'élévation de ton frère ne met pas de l'aigreur dans ta vie. Amen. Vous n'avez jamais vu dans la Bible Jésus attaquer quelqu'un. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux là, c'est tout le monde. Hein? Il y a des gens là. Il y a des gens dans la vraie vie, ils n'ont pas de ministère. Mais leur ministère, c'est les réseaux sociaux. Mais ils passent leur temps à insulter les gens. Telle personne, c'est un faux. Telle personne, c'est un sorcier. Telle personne, c'est bien aimé. C'est à ça que Jésus t'appelle. Il a dit, fais de toutes les nations des disciples. Priez pour les malades. Tu fais des trucs, mais il n'y a jamais de témoignage de conversion dans tes directs. Il n'y a jamais de témoignage de guérison. Bien aimé, les directs que moi je fais là, j'ai trop de témoignages de guérison et d'accomplissement de prophéties. Trop. Il y en a trop. C'est pour ça que Dieu t'a quoi? Pour critiquer ton collègue. Pour regarder les chaussures qui sont déchirées de ton frère. Mais si tu remarques que ces chaussures sont déchirées, achète. Amen. Si tu vois que la perruque de ta soeur est devenue bizarre, elle ne porte-pique. Elle veut critiquer la perruque de ta soeur. Achète. Amen. Tu vois que la voiture du pasteur est devenue bizarre. Les roues font comme ça.
En hiver, il n'y a pas de chauffage. Je me rappelle des bons prophètes. La pauvreté, c'est de l'autre côté. Avant de commencer la pauvreté, je dis, hey, Dieu nous a fait des choses quand même. J'avais une voiture là, il y a des voitures, hiver, il n'y a pas de chauffage. Donc on met tous ce manteau tout dans la voiture. Là. Je conduis. Pasteur, tu vas prier pour les gens. Les gens sont guéris. Les gens sont restaurés. Les voitures, c'est le pauvre d'or. J'avais acheté des gants, j'ai acheté des poupes d'or des my God. Parce que le cheval était mort. Tu vas dans ma voiture comme ça, tu sais qu'il n'y a pas de chauffage. Ouais, j'ai critiqué ma voiture. Achète une autre voiture. Alléluia. Oh, bien-aimé, fonctionnons comme Jésus. Fonctionnons comme Jésus. Vous voyez, par exemple, je disais ça hier, je dis, depuis je prie, je vais changer de chemise, je vais acheter des chemises. Et hier, on m'a offert des chemises. C'est ça l'évangile. Et puis ça me va très bien. C'est même une chemise que j'ai portée là. Oui. Ouais, je peux cramer un peu. Alléluia. Tu vois que l'autre est dans le besoin. Et l'autre allait faire les réunions de sorcellerie. Aide la personne. Amen. C'est pour ça que Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Arrêtez de me dire que les gens manquent de faim. C'est ça. Les disciples ne comprenaient rien. Les gens manquent de faim, c'est les critiques. Oh, ils n'ont rien à manger. Oh, ils sont dans le fil. Jésus a dit, vous voyez le besoin, non? Vous voyez à leurs besoins. Amen. Ton frère n'a pas pu, tu sais que ton frère n'a pas pu payer sa facture du mois. C'est difficile. Et tu le sais. Arrête de dire, le Seigneur va te bénir. Prends ton argent, va payer la facture de la personne. C'est ça l'évangile. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. C'est ça l'évangile. Tu vois que ton frère ou ta soeur vit dans le péché. Et lui d'ailleurs raconter ça dans toute la ville de Toulouse. Parce que, écoutez, il y a des gens qui peuvent tomber dans le péché. C'est pas parce que forcément, alléluia, il faut te relever. Jésus t'aime. Il faut te faire sortir de cette situation. D'abord, on va prendre un jour de jeûne pour toi. C'est ça l'église. C'est ça le ministère du Seigneur Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Il y a une chose que j'ai aimé dans ce que un homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, il a fait une chose qui m'a. Depuis un moment, il fait des choses moi qui. J'ai dit ça, c'est le ministère du Seigneur Jésus. Sur la dimension que Dieu l'a amené, il donne une révélation prophétique à une personne. Et ce qui m'a marqué, c'était une prostituée. Ce jour-là, il a dit, je vais en esprit dans telle région, dans la ville, dans la rue, pas loin de la bas de l'église, partout dans telle rue, au carrefour, vous voyez une femme, elle est habillée comme ça, elle s'appelle comme ça, Amenera. Dès que la femme arrive, il dit, ma soeur, tu es une prostituée. Ça arrive, maintenant les pharisiens comme ça disent, voilà, lapidera. Et le prophète, et j'ai aimé la conclusion, le prophète a carrément dit, tu fais la prostitution, ce n'est pas parce que tu aimes, c'est parce que ton mari t'a abandonné avec les enfants. Et tu ne sais pas comment il faut joindre les deux bouts. Donc tu as trouvé que la prostitution est la seule qui te permet d'avoir l'argent qu'il faut pour subvenir aux besoins de tes enfants. J'étais choqué. J'étais choqué. Et il a dit, on va aider cette soeur. L'église est venue, ils ont donné l'argent à la soeur. Bien aimé, ça a libéré nettement. Ça, c'est une délivrance automatique. Amen. Ils ont donné l'argent à la soeur pour pouvoir aider. Et après, il y a une personne en Europe, un des partenaires du ministère, qui a appelé pour dire non, dans ma société au pays là-bas, je lui donne un emploi de secrétaire. Amen. C'est ça l'évangile. C'est
ça le ministère de Jésus. Et puis ils ont donné témoignage que le lendemain, la soeur est tombée malade. Pourquoi? Le choc émotionnel. En moins de 24 heures, sa vie a changé comme ça. Elle a donné son cœur à Jésus. Ils l'ont préparé au baptême. Elle a eu un fonds de commerce. Elle a en même temps un travail. C'est ça l'évangile. Il y a des gens qui sont dans le péché. Ce n'est pas parce qu'ils aiment la chose. Tu me dit, mais pourquoi il ne prie pas? Pourquoi il ne prie pas? Peut-être toi tu as la force de supporter ça. Il y a des gens qui n'ont pas cette force. Oui, bien aimé. Il y a des gens qui n'ont pas cette force. Peut-être toi tu as la force de supporter la galère. De supporter le manque de manger. Mais il y a des gens qui ne supportent pas ça. C'est pour ça que la Bible, Jésus dit ne jugez jamais quelqu'un. Ne jugez jamais quelqu'un. C'est ça que moi j'ai appris à ne plus juger quelqu'un. À une époque, je crois en 2005, j'habitais à la rue Bayard avec mon frère, chez mon frère, parce que à l'époque c'était moins chaud, il m'a accepté chez lui. Mon frère Armand Fomécon, le serviteur de Dieu. Et puis là-bas, j'ai reçu une intuition. J'ai eu une vision en fait. Et Dieu me dit, commence à faire des évangélisations en plein air, dans la rue. Donc on a formé une petite équipe. Donc chaque soir, le week-end, on partait évangéliser les prostituées qui étaient dans la zone de rue Bayard. Il y a vraiment un réseau là-bas. Et on est tombé sur une personne, une fille de l'Europe de l'Est. On a prêché l'évangile. On a prêché l'évangile. Ce qui m'a fait, c'est qu'il y a une personne qui a prêché l'évangile. Elle nous répond en anglais. I don't understand French. J'ai dit, ok. Mon frère qui était là parle anglais. Parle anglais. The word of God, elle a bien été bloquée. Elle a fui. On dit, bon, toi, André, j'aime ça. On n'a pas de problème. On est tombé sur une l'Europe. On a prêché l'amour de Dieu. On a prêché. Non, il faut abandonner cette fille. Jésus t'aime. Tout ça. La fille était tellement touchée. Elle dit, je me rêve, mon compris pour moi. On dit, non. On n'habite pas loin ici, viens. On l'a amené, là, on dormait, elle s'est mise à genoux, on a prié pour elle. On a, bien aimé, on a prié pour sa libération. Et après, elle s'est mise à pleurer, elle a dit, en fait, j'ai fait la prostitution, c'est pas parce que j'aime ça. Ma famille est en train de souffrir là-bas au pays. Donc, elle a quitté l'Europe pour venir en France, espérer prospérer dans la prostitution. On a dit, non, Dieu peut te sortir de là, mais de manière pure. On a prêché l'amour de Dieu. Elle s'est rendue compte que c'était mauvais le choix qu'elle avait choisi. Elle s'est repentie. Elle a donné son cœur à Jésus. La même semaine, elle est repartie dans son pays. Elle dit, j'arrête cette vie. Amen. Bien aimé, et c'est suite à ça, en fait, j'ai été enseigné. Vous savez que j'ai dit à l'époque, j'étais un prédicateur nerveux. Amen. J'étais un prédicateur nerveux. Moi, je ne calculais pas. Tu dois me pécher, je prends le couteau, je te poignarde. Sorcier, pécheur, tu mérites la mort. Moi, j'étais comme ça avant. Mais cette histoire m'a ajouté une sagesse. Amen. Où j'ai compris, bien aimé, tu connais pas la vie de quelqu'un. Il est important de comprendre la personne et de prier pour la personne, enseigner la parole de Dieu, montrer la voie du Seigneur. Il y a des personnes qui vont comprendre tout de suite. Il y a des personnes qui ça va prendre du temps. Toi, tu dois user de patience. Tu dois prendre des temps de jeûne et de prière pour la personne. Vous qui évangélisez, vous voyez l'évangélisation, surtout les cas bizarres là. Vous voyez l'évangélisation se fait tout de suite. Tu dois payer le prix pour la personne. Tu dois prendre au moins une journée de jeûne pour la personne que tu évangélises. Par semaine. Tu pries. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais toi tu pries, bon, la personne ne veut pas, moi je m'en fous, elle ira en enfer. Ah! Si on se comportait comme ça te concernant, tu crois que tu vas être sauvé aujourd'hui? Tu dois prendre le temps de payer le prix. Par semaine, je me jeûne pour prier pour mon ami Marc. T'as raison. Ça, c'est ma journée de consécration. Bien aimé, quand tu veux être un gagnant d'âme, tu dois commencer à discipliner ta vie. Jésus a pris, il prenait le temps de prière, il priait pour ses disciples. Il se consacrait pour eux. Il a passé son temps, même quand Pierre faisait des bêtises. Vous n'avez jamais vu Jésus
insulté Pierre. Pierre, il priait pour Pierre dans le secret. À tel point que même avant la passion, il a dit à Pierre, Satan te réclame. Oh. Je dis, Satan te réclame, mais j'ai prié pour toi. C'est-à-dire que non, il a pris un temps de consécration pour que Pierre soit gardé. Amen. Ça, ce n'est pas le rôle du pasteur. Toi aussi, tu deviens un évangéliste. Quand tu comprends le ministère du Seigneur Jésus, tu dois prendre tes responsabilités en tant que petit Christ. Amen. Tu veux que ta famille soit sauvée? Prends des temps de jeûne pour la famille régulièrement. Amen. Amen. Il n'y a pas que le prophète prie pour moi, Seigneur. Dieu veut aussi que tu amènes des gens à Christ. Prends des temps de une journée par semaine. Tu jeûnes et tu pries pour la personne que tu évangélises. Tu dois avoir ta liste des personnes que tu évangélises. Et tu pries une journée par semaine. Tu prends le temps de te consacrer. Et tu pries pour leur salut. In the mighty name of Jesus Christ. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, les chrétiens sont tellement paresseux aujourd'hui. Ils ne veulent plus prier pour le salut des âmes. Ils préfèrent prier plus pour leurs besoins personnels que pour le salut des âmes. Jésus n'agissait pas comme ça. Il faut prier pour tes besoins personnels, mais il faut aussi prier pour que telle personne soit sauvée. Amen. Amen. Et il dit, et de tels miracles. Comment de tels miracles se font-ils par semaine? Donc vous voyez que non, l'onction de l'enseignement crée ici le miracle. C'est pour ça que dans Jean chapitre 3, Nicodème, qui était le docteur d'Israël, a dit une chose. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Amen. À cause des miracles. Donc vous voyez que l'enseignement de la parole crée des miracles. Ne dis pas que non, c'est l'enseignement. Ma situation, bien aimé, l'enseignement de la parole va créer ton miracle. Amen. Amen. Je me rappelle quand j'avais lancé l'école de fondement, quand on était encore au centre 7 à l'époque, bon, aujourd'hui c'est depuis centre 7, c'est quelque chose maintenant. Quand on a lancé l'école de fondement, donc pour la première soirée d'enseignement, j'étais juste en train d'enseigner. Pendant que j'enseignais, il y a une personne dans la foule qui est tombée, boum, délivrance comme ça. J'avais fait 15 minutes d'enseignement. Je n'avais pas encore introduit vraiment l'enseignement. Délivrance. Donc, ça a occupé tout le temps d'enseignement. On a fait délivrance, la personne a été libérée. Je me suis assis, j'ai dit, ah, mais Seigneur. C'est là que j'ai compris que l'enseignement de la parole amène aussi des miracles, amène aussi la délivrance. Amen. Ne dis pas, oh, c'est enseignement, tout ça. Dans l'enseignement, Dieu peut faire quelque chose. Alléluia. C'est pour ça que les Juifs, ils ont dit, mais comment de tels miracles se font pendant que Jésus est en train d'enseigner? Pendant qu'il enseigne, il y a des miracles. Pendant qu'il enseigne, les démons se manifestent. Pendant qu'il enseigne, vous voyez l'importance de l'enseignement. Jésus enseignait d'abord. Il prêchait la parole de Dieu. Et après, il opérait d'onction. Travaillons sur le modèle du Seigneur Jésus. Et nous ferons la grâce de Dieu. Ne nous détournons plus de ce modèle-là. Ne suivons plus les mouvements bizarres. Il y a des mouvements aujourd'hui. Ah oui, je veux ouvrir ton étoile. Viens, je vais te faire un bain. On va faire du lait. On va mettre le sel. On va mettre... Je dis, mets déjà le curry, mets tout. Cuisine moi-même. Hein, quand on prépare la viande, on appelle ça comment? C'est il faut me mariner maintenant. Avant de me mettre au four. Mais tu as besoin c'est du marinage maintenant spirituel. On va te mettre du lait, on va mettre un peu du sel, on va mettre un peu de l'huile sur ton corps. J'ai même vu des personnes qui ont eu des inspirations. On va te laver avec le vin. Il dit, hé! Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je crois à l'action prophétique. Mais il y a action prophétique et action pathétique. Ah, dis à ton voisin, il y a action prophétique et action pathétique. Soyons dans la parole de Dieu. Et nous ferons la grâce de Dieu.
suivant le modèle du Seigneur Jésus. Et le Seigneur glorifiera son nom dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est glorifié. On va célébrer le nom du Seigneur ce matin. On va le rendre gloire pour ce que tu as entendu ce matin. On va le célébrer. Tu vas dire merci à Dieu pour le message que tu as entendu. Maya Kalala. Tu vas dire merci à Dieu pour le message que tu as entendu. Tu vas le célébrer avec tes propres mots. Tu vas lui rendre toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci car tu es Dieu vivant. Merci car tu es magnifique. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te glorifions, ô Père éternel, pour l'enseignement de ta parole. Pour l'enseignement de ta parole. Pour l'enseignement de ta parole. Sois célébré, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'aimer ta parole. Seigneur, ce matin, tu as mis l'accent sur l'enseignement, Seigneur. Donne-nous, prie pour ça, donne-moi l'amour de ta parole, Seigneur. Seigneur, donne-moi l'amour de ta parole. Seigneur, pour ma propre vie, donne-moi de toujours enseigner ta parole selon tes vérités, selon ta révélation, Seigneur. Donne-moi toujours d'amener tes enfants dans ton salut par l'enseignement de la parole de Dieu. Par l'autorité du nom puissant du Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous sommes devant toi. Nous sommes devant ta présence. Nous sommes devant toi, Seigneur. Et nous attendons vos mains. Étends ta main de grâce. Étends ta main de miséricorde. Étends ta main de magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, prie ce matin, prie ce matin. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh, Maya, Kedebeo, Soko, Baba. Ryoko, Soko, Baba, Baraka, Soko, Baba. Riaka, Soko, Baba, Baraka, Seke, Bébé. Riko, Soko, Baba, Baraka, Seke, Bébé. Riaka, Baba, Baba. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous sommes devant toi, Seigneur. 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 Par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Oh Karabaya Soko. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Je déclare sur ta vie ce matin. La puissance de la parole de Dieu restaure complètement ton âme. Au nom du Christ de Nazareth, je déclare la puissance de la parole de Dieu sur ta vie. Je déclare la puissance de la parole de Dieu. Que la puissance de la parole de Dieu restaure ton âme. Que la puissance de la parole de Dieu restaure chaque domaine de ta vie. Que la puissance de la parole de Dieu restaure complètement ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth au Père. Seigneur, je relâche la grâce de Dieu. Je relâche la faveur de Dieu dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus, sois célébré, sois glorifié, sois magnifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta gloire que je vois dans la salle. Je vois la nuée de Dieu dans la salle. Merci pour ta gloire. Merci pour ta cabane que tu es en train de répandre et de te manifester dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ce dos que tu es en train de guérir. Merci pour ce dos que tu es en train de guérir.
Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Wait. Voilà. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore allés voter, partez voter. Amen. Voilà. Ne votez pas blanc. Votez quelqu'un. À part la personne que vous connaissez. Alléluia. Votez. Que le nom du Seigneur soit célébré et glorifié. Donc, je vais en même temps rappeler le culte de milieu de semaine. La semaine prochaine, c'est notre convention qui commence. Amen. Le vendredi, le samedi et le dimanche, nous sommes dans notre convention anniversaire. L'église célébrera 9 ans. Waouh, acclamons le Seigneur pour cela. Il y a 9 ans de persévérance. On a tout vu. On a vu les hauts, les bas, les milieux, on a tout vu. Mais Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Donc, nous serons avec l'apôtre Claudine Macaï. Voilà, que cette semaine j'ai encore lu. Il bénit le Seigneur. Il dit vraiment, ils sont en train de se préparer ardemment pour la réussite de ce séminaire. Je sais que c'est un homme de Dieu très sérieux. Donc, s'il dit ces gens de parole, c'est qu'ils sont vraiment en train de se préparer. Amen. Donc, l'homme de Dieu arrivera vendredi. Voilà, il arrivera vendredi. Par la grâce de Dieu. Donc, j'irai le chercher pour. Je crois, je vais voir si je peux aller avec un ou deux appelés pour m'accompagner. Amen. C'est important d'honorer une onction qui arrive. Amen. C'est important d'honorer l'onction d'un homme de Dieu, l'onction du servant de Dieu. Amen. Que Dieu soit célébré. Amen. Donc après, je vais essayer de voir avec certains appelés, deux ou trois appelés qui vont m'accompagner pour aller recevoir l'homme de Dieu. Amen. Donc c'est bon. Tout est calé par rapport à son séjour et puis le Seigneur a fait une grâce. Dieu est tellement bon. Quand j'ai vu ce qu'on m'a informé ça, j'ai dit, l'apôtre là est de Dieu. Il y a des signes qui ne montrent pas. Amen. Il y a des signes qui ne montrent pas. Quand on m'a parlé de ça, j'ai dit, l'homme de Dieu là, il vient du ciel. Ouais, quand tu es bipé, on sait que tu es bipé. Mais quand tu as appelé, c'est que vraiment tu as appelé. Amen. Amen. Donc, ça, je ne vais pas dire sans ligne, mais je veux juste rappeler la convention du 15 à 19h30 et samedi à 18h30. C'est 18h30, non, c'est 18h30 ou 18h. Bon, en tout cas, 18h, c'est ça. Vous venez à 18h, c'est bon. Et dimanche, donc, le thème, c'est la résurrection après la croix. On sera avec l'apôtre Claudine Macaï, un homme de Dieu vraiment de puissance, un homme de gloire, un homme qui aime le Seigneur Jésus. Moi, c'est ce que je cherche d'abord avant dans la vie de quelqu'un. Mais c'est un homme qui aime vraiment Jésus. Qui aime vraiment Jésus. Et pour moi, c'est le plus important. Donc, il sera avec nous. Venez nombreux, invitez, venez avec vos collègues, vos amis, vos parents. Venez. En tout cas, le Seigneur va gâter le coin au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse qui dans le livre. Si vous voulez faire une offrande, écrivez en e-box, on vous dit comment il faut faire les offrandes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux prendre le fils. Voilà, donc.